Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je te demande, Jésus, comme tous les jours, de remplir mon âme de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ta puissance, de ta sagesse, de tes grâces, de tes bénédictions. Viens dans mon cœur, Seigneur, viens t'y établir avec le Père, le Saint-Esprit, avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, et agis à partir de tout ce que je suis. Je t'offre vraiment mon corps, mes actions, mes pas, mes regards, mes pensées, mes paroles. Je t'offre tout, Seigneur, viens tout investir de ta présence. Je veux être un outil, un instrument entre tes mains. Fais de moi ce qui te plaira, que ta divine volonté soit faite. Vraiment, pour moi et pour tous les hommes, vraiment que ton règne s'établisse dans tous les cœurs. Merci Jésus, merci infiniment pour ton amour sans borne, pour ta miséricorde sans limite et pour ce cadeau, ce prodige des prodiges qu'est la vie en union avec toi dans ta divine volonté. Donne-la à chacun de nous et vraiment dispose-nous pour recevoir ce nouvel enseignement, pour que nous puissions être assoiffés de toi, Seigneur, que chaque jour nous puissions désirer nous unir à toi dans chacun de nos mouvements, de nos regards, vraiment que toutes nos actions soient faites par toi, pour toi et en toi, et que tout puisse te glorifier. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi devienne divin, éternel et qu'il puisse toucher de nombreuses âmes, qu'il puisse y avoir des conversions, des grâces de sanctification, des grâces de purification. Je te fais confiance, Seigneur, nous nous offrons à toi et nous savons que ce moment va générer beaucoup de grâce et beaucoup de lumière autour de nous et que cette lumière va pouvoir éclipser les ténèbres partout. Merci Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 4 janvier 1924. C'est Luisa qui parle. Je pensais à Jésus au jardin donc de Gethsémani, quand il a dit « Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, que non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. » Jésus a répété cela 3 fois au jardin de Gethsémani. Bougeant en moi, mon doux Jésus me dit « Ma fille, crois-tu que ce fut par rapport à la coupe de ma passion que j'ai dit au Père « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi ?» Jésus dit « Est-ce que tu crois que c'est par rapport à toutes ces souffrances que j'ai demandé à mon Père de m'en libérer ?» Pas du tout. Il s'agissait de la coupe de la volonté humaine. Jésus a demandé cela pour nous réhabiliter, pour nous reconnecter à la divine volonté, puisque c'est nos péchés que Jésus portait. Il a pris toutes nos vies, tous nos actes déconnectés, nos regards déconnectés de la divine volonté, nos pas, nos paroles, nos respirations, tout ce qui vraiment était en rupture avec la volonté de son Père. Il a tout pris. Et il a vraiment tout vaincu avec sa volonté humaine et tout refait avec sa divine volonté. Mais c'était tellement lourd de voir vraiment tous nos péchés, toutes nos fautes et tous nos actes vraiment loin de Dieu, que vraiment il a demandé par 3 fois que le Père écarte de lui ce calice. Mais non pas selon ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Non pas que ma volonté soit faite, mais que la tienne soit faite. Il a dit cela vraiment pour que cette phrase, que ta volonté soit faite, puisse s'établir dans toutes nos âmes. Elle présentait à mes yeux, donc la volonté humaine, une telle amertume et une telle abondance de vices, que c'est par rapport à elle que ma volonté humaine, unie à ma volonté divine, s'écria « Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. » C'était vraiment face à toute la laideur de nos ruptures avec la divine volonté. Comme elle laide la volonté humaine sans la volonté divine, laquelle, comme dans une coupe, se trouve dans chaque créature. Notre volonté, comme nous l'avons déjà vu à de multiples reprises, nous a été donnée pour être en union avec la divine volonté. Quand Adam a chuté et a voulu faire sa volonté propre, tous les vices, les iniquités, les maux ont découlé de cette rupture avec la divine volonté. Et donc vraiment la volonté humaine toute seule est vraiment laide et enlaidit l'homme, enténèbre son cœur et vraiment nous donne
nous donne un aspect de mort en fait. On commence à sentir la putréfaction, etc. parce qu'il n'y a plus cette vie divine en nous. On étouffe cette divine volonté dans notre cœur. Il n'y a aucun mal parmi les générations dont la volonté humaine n'est pas le principe. Donc c'est-à-dire que tous les maux, découlent de la volonté humaine. Voyant la sainteté de ma volonté couverte de tous les maux produits par la volonté humaine, je me sentis mourir. Donc ça a vraiment été un moment difficile pour Jésus de prendre non seulement tous nos manquements d'amour, cette première heure d'agonie au Jardin des Oliviers, Jésus a vraiment pris sur nous tous ces moments où nous ne répondons pas à l'amour divin. Et il a pris la deuxième heure d'agonie, tous nos péchés. Et vraiment, c'est cette troisième heure où il a commencé à transpirer des gouttes de sang. Tellement, c'était amer de voir toutes nos vies totalement déconnectées de la volonté de Dieu. En fait, je serais mort si la divinité ne m'avait pas soutenu. Et sais-tu pourquoi j'ai dit jusqu'à 3 fois que non pas ma volonté, mais la tienne soit faite? Je portais en moi les volontés de toutes les créatures, tous leurs péchés, et au nom de toutes, j'ai crié vers mon Père que la volonté humaine ne se fasse plus sur la terre, mais que ce soit la volonté divine. C'est ça qu'il demandait, que vraiment la volonté humaine puisse être dissoute, absorbée dans la divine volonté, que la divine volonté soit totalement opérante et agissante en chaque homme. C'est ça que Jésus a demandé par 3 fois. Que la volonté humaine soit bannie et que la tienne, mon Père, règne dans tous les cœurs. J'ai fait cette prière au tout début de ma passion, car le que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel était la chose la plus importante à mes yeux. Donc que la divine volonté soit à nouveau présente dans les cœurs des hommes, c'était la mission principale de Jésus. C'est ce qu'il y avait de plus important, c'est pour cela qu'il l'a dit au tout début de sa passion. C'est au nom de tout ce que j'ai dit, que non pas ma volonté mais la tienne soit faite. À ce moment, j'ai constitué l'ère du fiat voluntas tua sur la terre. Donc vraiment, tout ce qu'il a fait, c'était une préparation pour maintenant, pour ce règne de la divine volonté que nous appelons dans nos prières, pour que vraiment, tous les cœurs puissent laisser la divine volonté opérer et régner à partir de leur humanité. Donc j'ai fait cela au tout début de ma passion, car le que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel était la chose la plus importante à mes yeux. C'est au nom de tout ce que j'ai dit, que non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. À ce moment, j'ai constitué l'ère du fiat voluntas tua sur la terre. Cette prière, je l'ai répétée 3 fois. La première fois, j'ai obtenu la faveur demandée. La première fois qu'il a demandé, il l'a reçue. Il a reçu cette faveur pour chacun de nous. La seconde fois, je l'ai fait descendre sur la terre. Et la troisième fois, je l'ai constituée souveraine. Par cette prière, je voulais vider les créatures de leur volonté humaine et les remplir de la divine volonté. C'est vraiment pour nous qu'il a répété cette phrase, pour que vraiment nous puissions être totalement nettoyés de nos volontés humaine, de tout ce qui résulte de notre orgueil, de notre ego, tout ce qui gonfle notre amour-propre, que nous puissions en être totalement vidés et remplis de la divine volonté. Avant de mourir, puisque je ne disposais plus que de quelques heures, je voulais négocier avec mon Père Céleste le but principal pour lequel j'étais venu sur la terre, que la divine volonté ait la première place chez la créature. C'est magnifique, c'était le but principal de Jésus, c'est vraiment de glorifier son Père en permettant à la divine volonté de s'installer dans tous les cœurs. Donc au moment où il allait mourir sur la croix, il a vite négocié avec son Père. Ce pourquoi il était venu sur la terre, c'est-à-dire que la divine volonté puisse être vraiment ce cadeau offert à tous les hommes, que les hommes puissent être reconnectés à la divine volonté. Que la divine volonté ait cette première place chez la créature. La première offense de l'homme à l'endroit de la volonté suprême fut de se retirer d'elle. C'était la première offense, voilà, de par la chute d'Adam, l'homme s'est retiré de la divine volonté et voilà, c'est perdu dans les choses du monde et dans les noirceurs. Toutes ces autres fautes sont d'ordre secondaire par rapport à celle-là. Donc c'est vraiment la faute principale en fait. C'est la faute qui a engendré tous les maux dans les créatures. Par conséquent, je devais d'abord accomplir le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel, pour ensuite accomplir la rédemption par mes souffrances. Donc c'était vraiment la première mission avant la rédemption, c'était vraiment de réhabiliter l'homme.
En fait, la rédemption elle-même est d'ordre secondaire. C'est toujours ma volonté qui a la primauté sur tout. Ça, c'est vraiment important. C'est toujours la volonté. Tout ce que Jésus a fait, c'était pour restaurer la divine volonté dans tous les cœurs. Et même si les fruits de la rédemption sont apparus en premier, c'est en vertu de ce contrat que j'ai fait avec mon divin Père, que sa volonté règne sur la terre, but véritable de la création et but principal pour lequel je suis venu sur la terre. Voilà. Donc c'est en vertu de ce contrat que j'ai fait avec mon Père que l'homme a pu recevoir les fruits de la rédemption. C'est parce que à la fin de sa vie sur la croix, Jésus a dit mais donc voilà, on va faire ce deal. Il faut que ta volonté vienne se rétablir dans tous les cœurs. Et c'est grâce à cela que l'homme a pu vraiment recevoir tous les fruits de la rédemption. Mais vraiment la primauté surtout, pourquoi Jésus est venu, c'est pour réinstaurer sa volonté sur la terre, pour que le royaume de la divine volonté puisse s'établir sur la terre comme au ciel. D'ailleurs, c'est la seule prière qu'il nous a enseignée, qu'il a enseignée à ses apôtres. Eh bien, c'est la prière du Notre Père. Voilà. Donc, c'est vraiment grâce à voilà, ce contrat qu'il a fait avec son Père sur la croix que l'homme a pu bénéficier de tous les fruits de la rédemption, que l'homme a pu recevoir donc tous ces cadeaux. Sinon, ma sagesse aurait manqué d'ordre. Si le début du mal chez l'homme fut dans sa volonté, c'est cette volonté que je devais ordonner et restaurer en refaisant l'union entre la volonté divine et la volonté humaine. Ma volonté est comme un roi qui, même s'il a la primauté sur tout, arrive en dernier, étant précédé, pour son honneur et le décorum, par ses gens, son armée, ses ministres, ses princes et toute la cour royale. Voilà, ma volonté c'est comme un roi. Eh bien, le roi doit toujours être précédé. Avant, il doit toujours y avoir l'armée, le décorum, etc. Et puis le roi arrive en grande pompe. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. C'est vraiment, voilà, comme il le dit ici, les fruits de la rédemption devaient se manifester en premier. Donc c'est comme voilà tout le décorum avant, toute la préparation pour que le roi arrive, que la divine volonté puisse se rétablir dans les cœurs. Les fruits de la rédemption devaient se manifester en premier afin que la majesté de ma volonté puisse rejoindre sa cour royale, ses gens, ses armées et ses ministres. Donc vraiment, c'était une étape de préparation pour maintenant. On a une chance de fou de pouvoir voilà, lire ces écrits du ciel, de pouvoir être voilà, les premiers maillons après Louisa à vivre dans la divine volonté. C'est un cadeau énorme qui ne nécessite et qui ne demande aucun mérite. Donc vraiment, ce n'est pas parce qu'on va faire des prières à non plus finir que le Seigneur va nous accorder cette grâce. Non, c'est pour tout le monde. Il suffit de le désirer et le Seigneur nous donne cette grâce. Il nous donne vraiment, voilà, il nous donne tout parce que dans la divine volonté, il y a tout. Il suffit donc de le demander et le Seigneur s'occupera de la purification de notre âme et nous donnera cette sainteté divine. Plus une sainteté humaine, mais sa propre sainteté à lui, puisque c'est lui qui va s'installer dans nos âmes et c'est lui qui va agir à partir de nos mains, de nos regards, de nos paroles, de nos pensées, de nos pas, etc. Donc c'est vraiment magnifique. Alors Jésus continue, « Sais-tu qui était la première à s'écrier avec moi que non pas ma volonté mais la tienne soit faite ?» Donc, qui était à côté de Jésus au jardin de Gethsémani quand il criait Père, éloigne de moi ce calice qui est trop amer, en fait, toutes nos volontés déconnectées. Voilà, c'était dur pour Jésus. Mais non pas que ma volonté soit faite, mais la tienne, Seigneur. Eh bien, qui criait avec Jésus? Jésus répond, eh bien, ce fut toi, Louisa, ce fut ma petite nouvelle-née de ma volonté, ma petite fille qui a ressenti tant de répugnance et de crainte envers sa volonté, et qui, tremblante, s'est accrochée à moi en criant avec moi, « Père, s'il est possible que cette coupe de ma volonté passe loin de moi. » Il dit, voilà Louisa, comme tu es la première à recevoir eh bien, tout ce que j'ai fait sur la terre dans ma divine volonté, donc tu es la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté, de tout ce fiat de la sanctification, eh bien tu étais avec moi au Gethsémani et vraiment tu réclamais avec moi que vraiment que ta volonté humaine soit écartée au profit de la divine volonté, qu'elle puisse être vraiment absorbée dans la divine volonté. Pleurant, tu ajoutais avec moi que non pas ma volonté mais la tienne soit faite. Oh oui, tu étais avec moi dans ce premier contrat avec mon Père Céleste, parce qu'au moins une créature devait être participante afin de valider le contrat. Sinon, à qui aurions-nous confié cette tâche? Donc Louisa, voilà, qui est cette chef de file, eh bien, était avec Jésus pour pouvoir recevoir cette mission de diffuser tous ces enseignements.
Voilà, puisque c'est la première à vivre complètement. Bon, après Marie, mais Marie, elle est hors catégorie, elle vit en union avec Jésus, donc son cœur fusionné dans le cœur de Jésus, donc elle a tout vécu dans la divine volonté. Marie, dépositaire du royaume de la rédemption, mais Louisa est la première vraiment à recevoir cette grâce de vivre complètement dans la divine volonté, après Marie et après Adam. Mais voilà, ça ne compte pas. Et avant de rendre la garde de ce contrat plus sûr, je te donnais tous les fruits de ma passion comme cadeau, les alignant autour de toi comme une formidable armée, qui, pendant que se formait le cortège royal de ma volonté, faisait une féroce guerre contre ta volonté. Il dit voilà, Louisa, je t'ai donné directement tous les fruits de la rédemption, tous les fruits de mes souffrances, tous les fruits de ma passion, tout ce que j'ai vécu dans ma divine volonté. Je t'ai tout donné pour que vraiment tu puisses toi-même te dépouiller de ta volonté humaine. Vraiment, et comme Jésus le dit ici, c'est vraiment... Il y a eu cette guerre féroce vraiment qui a été faite, qui a été enclenchée à ta volonté humaine pour que tu puisses en être totalement nettoyé. Et c'est ce que nous pouvons demander, nous aussi, Seigneur. Eh bien, tu peux lancer cette guerre à notre volonté propre. Nous n'en voulons plus. Pulvérise-la. Sers-en toi comme marchepied pour ta divine volonté. Et vraiment, sers-toi de nous comme d'autres toi-même sur la terre pour pouvoir toucher tes enfants, Seigneur, et te les ramener. Courage dans l'état où tu te trouves. Donc il parle à Louisa, il dit vraiment, tu vois que ta mission est très importante, tu étais avec moi pendant ma passion, tu étais avec moi comme on l'a vu voilà, dans d'autres passages au moment de ma naissance. En fait, à tout moment, l'âme qui vit dans la divine volonté a accompagné Jésus tout au long de sa vie. C'est vraiment greffé à Jésus et l'a accompagné. Et donc il dit, courage, écarte la pensée que je puisse te laisser. Ce serait préjudiciable à ma volonté, puisque je dois veiller au contrat de ma volonté déposé en toi. Donc ce contrat que Jésus a établi avec son Père, vraiment de faire venir le règne de la divine volonté, il l'a placé en Louisa, qui en est devenue la dépositaire. Donc il dit, je ne peux pas te quitter, il y a ce contrat tellement important dans ton cœur. Demeure en paix, c'est ma volonté qui te met à l'épreuve, voulant non seulement te purifier, mais aussi détruire même l'ombre de ta volonté. Voilà, toutes ces souffrances qu'elle ressent, et bien comme nous l'avons vu hier, la souffrance est vraiment le décapage de notre âme. C'est nécessaire pour que notre âme puisse vraiment passer par ce feu de la purification. Vraiment, c'est ces souffrances qu'on ressent, c'est Jésus qui vient vraiment retirer de notre âme l'ombre même de notre volonté humaine. Comme il le fait avec Louisa, et on peut le demander, voilà, si nous refutons constamment dans nos volontés propres, nous pouvons demander cette grâce au Seigneur, vraiment qu'il nous décape, peu importe ce qu'il utilisera comme moyen, peu importe s'il y a des obstacles qu'il va autoriser dans notre vie. Voilà, on prend tout comme venant de ses mains, on le remercie et on veut travailler à l'avènement de son royaume. En toute tranquillité, continue ton envolée dans ma volonté et ne te tracasse de rien. Voilà, une fois de plus, dans chaque passage, Jésus nous le dit, continue ton envolée dans ma divine volonté, ne te préoccupe de rien, ne commence pas à te poser des questions, vraiment à douter, etc. Fais-moi confiance, c'est moi qui ai tout entre mes mains, de toute façon, voilà, tu n'es qu'un instrument finalement. Voilà, fais-moi confiance. Ton Jésus fera en sorte que tout ce qui pourra arriver à l'intérieur et à l'extérieur de toi ait pour effet que ma volonté ressorte encore plus et que s'agrandissent les frontières de ma volonté dans ta volonté humaine. Ça, c'est magnifique. Tout ce qui va nous arriver, puisque vraiment Jésus s'adresse à Louisa, mais nous le savons, il s'adresse à chacun de nous. Tout ce qui va nous arriver, eh bien, si nous le prenons comme venant des mains de Jésus, cela va vraiment opérer quelque chose de magnifique dans notre cœur. C'est que Jésus va élargir les frontières de sa divine volonté dans notre âme. Donc, il y aura de plus en plus de lumière en nous si nous lui en donnons l'autorisation, si nous ne commençons pas à mettre nos conditions, nos réticences, nos doutes, voilà, si nous ne nous retirons pas de sa divine volonté parce que simplement nous avons peur de vivre telle ou telle souffrance. Acceptons tout comme venant de ses mains et le Seigneur nous partagera également toutes ces joies, mais les joies divines. Il nous donnera la grâce de porter bien cette croix qui nous offre comme cadeau de prédilection pour que nous lui ressemblions davantage, puisque nous avons perdu cette ressemblance à travers les siècles depuis la chute d'Adam. Eh bien, il va nous donner, voilà, peut-être dans nos vies des choses plus difficiles à vivre pour qu'on puisse retrouver cette ressemblance avec lui.
Je veillerai à ce que la paix demeure en toi, afin que je puisse diriger tout en toi en accord avec ma volonté. Il va nous donner cette paix divine. Et c'est vrai, au plus on se plonge dans la divine volonté, au plus on fait des actes en union avec lui, au plus on reçoit une paix profonde. Parce qu'il n'y a vraiment que dans cette paix que le Seigneur peut s'établir, peut vraiment façonner notre cœur. La constance donne la paix. Ça, c'est une autre clé dont Jésus nous avait parlé. Vraiment, il nous appelle à redemander tous les jours, à prier, à ne pas avoir peur, à nous unir continuellement, à faire nos actes préalables le matin. Parce que c'est cette constance, voilà ce que nous faisons là, méditer jour après jour ces passages du livre du ciel. Eh bien, cela fait plaisir à Jésus. C'est dans cette constance qu'il va pouvoir nous donner sa paix véritable et qu'il va pouvoir s'établir, mais avec tout dans notre âme. Donc, c'est vraiment magnifique. Sur la terre, je ne m'occupais que de faire la volonté de mon Père. Puisque toute chose s'y trouve, je ne me préoccupais de rien d'autre. Si je me mettais en prière, c'était pour une seule chose, que la divine volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Cela incluant toute chose. Donc Jésus sur la terre, il le dit à Louisa, moi je faisais rien d'autre que demander à chaque instant que ta volonté soit faite, mon Père, sur la terre comme au ciel. Donc cette prière du Notre Père qu'il a enseigné, eh bien c'est ce qu'il faisait à chaque instant. Et toutes nos prières, tous nos battements de cœur, toutes nos paroles, toutes nos pensées peuvent être marquées par les paroles du Notre Père. Que ta volonté soit faite. On veut quelque chose pour un proche, pour un ami, quelque chose. À la place de faire une prière bien ciblée, on dit Seigneur, que ta volonté soit faite dans son cœur. Que tu viennes régner dans son cœur, mais dans tous les cœurs, parce que tous les hommes ont besoin de cette union avec toi pour connaître les joies du ciel et pour recevoir cette sainteté que tu veux leur donner. Je ne faisais rien si ce n'était suivant la volonté suprême. Mes paroles, mes douleurs, mes œuvres et mes battements de cœur étaient remplis de la volonté céleste. C'est ce que je veux pour toi. Tu dois tout axer sur ma volonté, en te laissant brûler par son souffle, jusqu'à perdre toute autre connaissance que celle de ma volonté pour toujours. Le Seigneur veut nous dépouiller de tout. Il veut vraiment... comme cette image qu'il nous avait donnée il y a quelques jours où il soufflait dans le bec d'une petite colombe en fait qui représentait Louisa en fait qui était en souffrance, qu'elle ne voyait pas Jésus. Donc cette petite colombe qui était complètement malade et un petit peu faible, Jésus soufflait dans son bec un souffle chaud et brûlant vraiment, et elle ne pouvait pas s'alimenter ailleurs, vraiment elle ne pouvait pas tourner la tête, elle était juste alimentée par ce souffle qui représentait vraiment le souffle de vie divine, de la divine volonté. Et Jésus veut nous donner ce souffle brûlant à chacun de nous, comme il le dit. Je veux brûler par mon souffle tout ce qu'il y a d'autre que ma volonté, toutes vos connaissances diverses, tout ce qui résulte vraiment de vos volontés propres. Je veux que ce soit ma volonté qui règne pour toujours dans vos cœurs et qui prenne cette première place. Donc redécidons aujourd'hui de donner la première place à la divine volonté dans notre cœur. Seigneur, tu as vraiment plein pouvoir, on te donne l'autorisation complète pour vraiment agir. Fais de nous ce qui te plaira. Merci Seigneur avec tes propres remerciements. Je vous propose de continuer avec le passage suivant, comme ça on fait une vidéo complète. Le passage du 14 janvier 1924. C'est toujours Louisa qui parle. Je méditais sur le mystère de la flagellation. Donc après avoir médité sur le mystère de l'agonie de Jésus au jardin de Gethsémani, où Louisa, vraiment, elle a l'habitude de venir tout près de Jésus. Elle écoute ce que Jésus dit. Elle s'unit à Jésus. Elle unit ses prières aux siennes, ses réparations aux siennes, ses souffrances aux siennes. Et donc là, elle avait appris vraiment l'importance de la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite, à distribuer vraiment dans tous les cœurs, placer ses paroles dans tous les cœurs pour que tous puissent s'ouvrir à cette grâce. Et bien maintenant, elle médite sur le mystère de la flagellation. Elle est à côté de Jésus qui est dépouillé de ses vêtements et qui reçoit ses 5480 coups. Révélation qui a été donnée à Sainte Brigitte. En compatissant avec mon doux Jésus qui, au milieu d'ennemis, fut brutalement dévêtu et roué de coups. Sortant de mon intérieur, dans l'état où il se trouvait pendant la flagellation, mon aimable Jésus me dit « Ma fille, veux-tu savoir pourquoi j'étais dévêtue lorsqu'on me flagella ?» Il va expliquer le sens du fait qu'on lui a arraché ses vêtements.
Et ça s'est passé plusieurs fois. Nous savons que durant la passion de Jésus, il a été dévêtu 3 fois. Une fois avant la flagellation, il a été dévêtu une autre fois après qu'il ait été condamné à mort par Pilate. Voilà, Pilate l'a condamné à mort, il a été ramené dans le prétoire et on lui a arraché le petit vêtement qu'Hérode lui avait mis pour le faire passer pour un fou. Rappelez-vous, Hérode lui avait mis cette petite tunique blanche pour le discréditer davantage aux yeux des hommes, pour dire voilà, tu ne me réponds pas, tu es comme un fou, je vais te mettre cette tunique. Et donc toute cette tunique avait vraiment collé sur toutes ses plaies. Et bien quand il a été condamné à mort, on lui a arraché cette tunique avec de nouveau sa couronne d'épines, etc., pour lui remettre ses vêtements à lui. Mais vraiment dans un but de vraiment se moquer davantage de lui, en lui remettant ses vêtements qui sentaient les égouts puisqu'il avait été jeté dans le cédron, etc. Vraiment c'était pour le tourner davantage en dérision. Donc c'est la 2e fois où il avait été dépouillé de ses vêtements, où il a été nu, et la 3e fois c'est après le chemin de croix, donc ce mont Golgotha, quand il est arrivé en haut, et avant de le crucifier, on lui a à nouveau arraché ses vêtements pour le mettre nu pour la crucifixion. Et donc à nouveau, on a arraché sa couronne d'épines, on retire chaque fois tout, le vêtement et la couronne d'épines, et on lui a remis avec des coups de bâton. Donc il a eu vraiment 3 fois où on l'a mis nu et 3 fois où on l'a couronné d'épines. Il y a beaucoup de chiffres 3 dans la passion de Jésus, 3 heures d'agonie, 3 heures sur la croix, 3 condamnations à mort, donc 2 par Caïphe, une par Pilate. Voilà, il y a à chaque fois ce chiffre 3 qui est vraiment intéressant. Et donc ici, Louisa, elle médite sur le fait que Jésus, avant sa flagellation, ait été mis-nu. Voilà, et Jésus va lui expliquer pourquoi cette nécessité, pourquoi il a accepté d'être mis-nu, lui qui a revêtu toute la création, les fleurs, voilà, de leurs pétales, voilà, le ciel, il l'a orné d'étoiles, etc., de toutes les plus belles choses. Pourquoi lui a accepté d'être mis-nu. Voilà. Dans chaque mystère de ma passion, je m'occupais d'abord de réparer la séparation entre la volonté humaine et la volonté divine, et ensuite de réparer les offenses découlant de cette séparation. Donc Jésus, à chaque fois, à chacune de ses souffrances, il s'est occupé en premier de reconnecter la volonté humaine à la divine volonté. Après, il s'occupait de réparer toutes les offenses découlant de cette séparation. Mais en premier, c'était vraiment réhabiliter, reconnecter la volonté humaine à la divine volonté. Lorsqu'au jardin d'Éden, l'homme brisa les liens qui unissaient sa volonté à la volonté suprême, il se dévêtit du vêtement royal de ma volonté pour se vêtir des misérables haillons de sa volonté. Faible, inconstante et impropre à accomplir quelque chose de bon. Ma volonté était un doux enchantement pour lui. Elle le gardait absorbé dans une très douce lumière, lui faisant connaître uniquement son Dieu, de qui il provenait et qui lui donnait d'innombrables bienfaits. Donc ici, Jésus parle d'Adam, donc voilà, en Éden, qui était revêtu de la grâce. Il avait vraiment ce vêtement de lumière, en fait, ce vêtement de la divine volonté magnifique. Il était absorbé de toutes les bénédictions, il était rempli de divin, de la divine science, de la divine connaissance, etc. Et vraiment, tous ces débordements d'amour repartaient continuellement vers la Trinité. Donc c'était vraiment magnifique, il avait ce vêtement de lumière. Quand il a choisi de faire sa volonté propre et qu'il a donc quitté la divine volonté, qu'il y a eu cette rupture, eh bien, il a perdu ce vêtement de lumière. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte de sa nudité. Voilà, donc c'est ce que Jésus dit. Adam était tellement absorbé par tant de générosité de la part de son Dieu, donc avant la chute, qu'il n'avait aucune pensée pour lui-même. Donc il ne se regardait pas lui-même, en fait. C'est vraiment le propre de la volonté humaine de se regarder son nombril, de réfléchir à n'en plus finir sur voilà, des considérations qui vont nous amener plus ou moins d'ego, etc. Voilà, donc il n'avait aucune pensée pour lui-même. Son regard n'était tourné que vers Dieu, ses mains n'étaient levées que pour louer, ses pas ne marchaient que vers la Trinité, son cœur ne battait que pour Dieu, ses respirations n'étaient que pour Dieu, ses paroles n'étaient que pour bénir, etc. Oh, comme il était heureux et comme la divinité se délectait en lui octroyant des particules de son être, autant qu'une créature pouvait recevoir, afin qu'il devienne semblable à lui. Donc il était rempli de divin, la divinité, la Trinité donnait tout en fait pour que Adam soit vraiment une copie de Dieu en fait, qu'il soit totalement à l'image et à la ressemblance. Au départ c'était ça, l'image, donc 2 yeux, un nez, une bouche, ça on l'a toujours, et la ressemblance c'était vraiment toutes les actions, tout ce qu'Adam faisait, eh bien
reflétait l'amour divin et rendait gloire à la Trinité. Donc il était vraiment dans cette parfaite image et ressemblance de Dieu. Aussi, dès que l'homme brisa l'union de notre volonté avec la sienne, il perdit son vêtement royal, de même que l'enchantement, la lumière et le bonheur. Se regardant sans la lumière de ma volonté, sans l'enchantement qui l'absorbait, il en arriva à se connaître lui-même, et il se sentit gêné et craintif devant son Dieu. Voilà, quand il s'est coupé de la divine volonté, directement, il a vu qu'il était nu, il a commencé à être craintif, il n'avait plus ce beau vêtement de lumière, il n'avait plus toutes ses grâces, il n'avait plus le regard tourné vers Dieu, il était centré sur lui. Sa nature ressentit le froid de sa nudité et le besoin vital de se couvrir. Alors que notre volonté le gardait dans le havre de l'immense bonheur, sa volonté le plaça dans celui des misères. Voilà, alors que la divine volonté gardait Adam dans cette chaleur, dans cette lumière, dans cette beauté, eh bien, voilà, la rupture avec la divine volonté a fait que Adam a commencé à ressentir le froid, la misère, les douleurs dans son corps. Il a commencé à vouloir se faire un petit vêtement avec des feuilles, etc. Avant sa chute, notre volonté était tout pour lui. En elle, il trouvait tout. Dans la divine volonté, il y a tout. Et c'est ce que Jésus veut nous redonner. C'est incroyable. Il veut une volonté magnifique, ce vêtement de lumière. Jésus veut en revêtir notre âme. Il était juste que, étant sorti de notre volonté et vivant en elle comme notre tendre enfant, notre volonté satisfasse tous ses besoins. Par contre, en voulant vivre dans sa propre volonté, il eut besoin de tout, car la volonté humaine n'avait pas la capacité de pourvoir à tous ses besoins. Elle ne contient pas en elle la fontaine du bien. Dans la divine volonté, il y a la fontaine de tous les bienfaits, de tous les attributs, de toutes les joies divines, etc. Mais dans nos volontés propres, il n'y a rien. On n'a pas cette fontaine du bien. Donc si on veut agir tout seul, on va être contraint de chuter, d'être mal, d'être dans la misère, dans le froid, dans la pauvreté, dans la faim, etc. On va ressentir tout ce qui n'était pas présent lorsque l'on était dans la divine volonté, ce qu'Adam ne ressentait pas avant sa chute. Ainsi, il fut forcé de se procurer les choses nécessaires à sa vie à travers les tribulations. Donc il a commencé à connaître toutes les tribulations, il a dû y pourvoir. Vois-tu ce que signifie ne pas être uni à notre volonté ? Oh, si tous savaient cela, ils n'auraient qu'un désir, que notre volonté vienne régner sur la terre. Si Adam ne s'était pas retiré de la divine volonté, sa nature n'aurait aucunement eu besoin de se vêtir. Il ne se serait pas senti gêné de sa nudité. Il n'aurait pas non plus été sujet à souffrir du froid, de la chaleur, de la faim et de la faiblesse. Cependant, ces désagréments naturels ne sont presque rien en comparaison des grands biens que son âme avait perdus. Donc ce qu'on voit extérieurement, Adam qui doit se couvrir, qui doit vite manger, qui a froid, qui a mal dans sa chair, etc., ça c'est rien par rapport à ce que son âme souffre et a perdu en fait comme grand bienfait, parce que c'est notre âme qui était appelée à être totalement remplie de divin, remplie de lumière, etc. On a perdu ça de par cette déconnexion. Donc ma fille, avant d'être attachée au pilier pour être flagellée, je voulus être dévêtue afin de souffrir et de réparer pour la nudité de l'homme privé du vêtement royal de ma volonté. Donc si Jésus a accepté d'être mis nu 3 fois, mais dont ici cette fois-ci qui fait l'objet de la méditation de Louisa, eh bien c'est vraiment pour revêtir l'homme de ce vêtement royal qu'il a perdu. Donc il a accepté de perdre ses vêtements et sa chair, parce qu'avec ses 5480 coups, des lambeaux de chair tombaient, on voyait tous ses os, etc. Il a accepté de perdre tout ça pour revêtir l'homme du vêtement royal, pour lui redonner la grâce de la vie dans la divine volonté, pour le reconnecter à la divine volonté. Je ressentis une grande confusion. Vous imaginez Jésus, lui est le roi du monde, qui est vraiment le maître de l'univers, qui accepte cette humiliation suprême d'être mis nu. Je ressentis une grande confusion, une grande douleur, en me voyant dévêtue devant des ennemis qui se moquaient de moi. Je pleurais sur la nudité de l'homme et offris ma nudité au Père céleste pour que l'homme puisse être vêtu de nouveau avec le vêtement royal de ma volonté. Donc il a vraiment réparé, il a offert ses humiliations, ses souffrances, sa nudité au Père pour que l'homme puisse être revêtu du vêtement de la divine volonté en fait. Comme rançon, afin que cela ne me soit pas refusé, j'offris mon sang, ma chair déchirée en lambeaux, et je me laissai déshabiller non seulement de mes vêtements, mais aussi de ma peau. Je versai tellement de sang dans ce mystère, dans aucun autre j'en ai versé autant.
assez pour couvrir l'homme d'un second vêtement, un vêtement tout de sang, pour le réchauffer, le nettoyer et le disposer à recevoir le vêtement royal de ma volonté. Donc il a accepté tellement de coups, vraiment pour que son sang puisse nous revêtir en fait. Il dit qu'il a perdu tellement de sang à ce moment-là, que vraiment ce sang a été offert au Père pour que chaque âme puisse être habillée, réchauffée, renforcée par son sang précieux, et que nous puissions être en état de grâce pour recevoir à nouveau ce vêtement royal de la divine volonté. En entendant cela, surprise, j'ai dit à Jésus: mon aimable Jésus, comment se fait-il qu'après s'être retiré de ta volonté, l'homme devint gêné et effrayé et ressentit le besoin de se vêtir? Pourtant toi, Jésus, qui as toujours fait la volonté du Père céleste, ne faisant qu'un avec lui, et ta maman qui n'a jamais connu sa propre volonté, vous avez tous les deux besoin de vêtements et de nourriture, et avez ressenti le froid et la chaleur. Vous avez dit, mais toi qui étais tout le temps dans la divine volonté, qui portait ce vêtement de lumière, puisque c'est toi la lumière, Jésus, tu es la divine volonté. Jésus le dit dans différents passages, je suis la divine volonté. Et ta maman qui vivait continuellement dans la divine volonté, pourquoi elle a eu besoin d'un vêtement alors que tu parles de ce vêtement de lumière? Jésus me répondit: c'était vraiment comme cela, ma fille. Si l'homme se sentit gêné de sa nudité et fut sujet à toutes sortes de misères naturelles, c'est parce qu'il avait perdu l'enchantement de ma volonté. Mais si ce fut son âme qui fit le mal et non pas son corps, ce dernier fut indirectement complice de sa volonté malade et resta comme profané par elle. Les deux, son âme et son corps, subirent la douleur du mal commis. Donc vraiment, même si c'est l'âme d'Adam qui s'est déconnectée de la divine volonté, eh bien l'âme est liée au corps, et donc il a ressenti aussi toutes les douleurs dans son corps physique, voilà, le froid, etc. Quant à moi, donc il va répondre à la question de Louisa, bien sûr, j'ai toujours accompli la volonté suprême, mais comme je ne suis pas venu chez des hommes innocents, comme avant la faute, mais des hommes pécheurs avec toutes sortes de misères, j'ai voulu m'associer à eux. Donc Jésus en fait a accepté vraiment voilà, il s'est complètement uni à nous en fait. Il a porté toutes nos misères, c'est nos misères qu'il portait, c'est nos misères qui lui ont causé toutes ces morts, qui l'ont défiguré. Et donc il a ressenti dans son corps le besoin de se vêtir, le besoin puisqu'il partageait notre condition humaine. Et toutes nos fautes, en fait, il a porté tout pour pouvoir tout vaincre avec sa volonté humaine et tout refaire avec sa divine volonté. Donc j'ai voulu m'associer à eux en prenant sur moi toute leur misère et en m'assujettissant à toutes les nécessités de leur vie. Parce que Jésus, il n'avait pas besoin, de se vêtir, de manger, etc. Mais c'est vraiment parce qu'il s'est uni à nous, à nos misères humaines. Et donc, il s'est assujetti à toutes les nécessités dont l'homme avait besoin, comme si j'étais l'un d'eux. Si je l'avais voulu, je n'aurais eu besoin de rien, ni de vêtements, ni de nourriture, ni de rien d'autre. Mais je n'ai pas voulu user de cela par amour pour les hommes. J'ai voulu me sacrifier en tout, même dans les choses les plus innocentes créées par moi, afin de prouver aux hommes mon ardent amour. Cela me servit à implorer de mon divin Père que par égard pour moi et ma volonté complètement sacrifiée pour lui, il veuille redonner à l'homme le noble vêtement royal de notre volonté. Donc Jésus a sacrifié toute sa volonté humaine. Voilà. Il a pris nos misères, il a sacrifié sa volonté humaine, il a refait toutes nos vies dans la divine volonté, et il a supplié son Père vraiment en offrant son sang, en offrant sa nudité, et bien que le Père nous revêtisse et bien de ce vêtement royal, de ce vêtement de la divine volonté. Et donc c'est un cadeau qui nous est donné maintenant, mais qui a déjà été préparé par Jésus lors de son passage sur la terre. Donc vraiment profitons-en, faisons-le connaître, donnons des livres du ciel, c'est vraiment tellement magnifique. Partageons, devenons vraiment des témoignages vivants de ce que le Seigneur opère en nous et de ce qu'il veut donner à chacun. Merci Seigneur pour ce nouvel enseignement. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bel après-midi à tous, soyez tous bénis, au revoir.